et bienvenue sur notre nouvelle vidéo en mathématiques cette fois-ci. Aujourd'hui, on va travailler sur la notion de symétrie. Pour comprendre cette notion, je vais vous faire plusieurs exemples. Tout d'abord, je prends une feuille de papier sur laquelle je viens déposer une tache de peinture, comme ceci. Hop. Je vais venir plier ma feuille en deux. Voilà. Et je vais venir déplier ma feuille. Qu'est-ce que vous pouvez constater? C'est exact. La tache de gauche est exactement pareille que la tache de droite. J'ai, en pliant ma feuille, reproduit la même figure. Donc ça, c'est le premier point qu'il faut retenir pour la symétrie. La symétrie permet de reproduire une figure à l'identique. Ensuite, je prends un pliox, chose qu'on a travaillé en classe. Sauf que le mien est un tout petit peu différent vu que j'ai pris un pliox blanc. Le pliox, c'est un grand carré et je vais venir le plier sur sa diagonale, comme ceci. Qu'est-ce qu'on peut constater? Je vois face à moi, c'est ça, deux triangles et un carré. Si je retourne mon pliox, j'ai toujours la présence de mes deux triangles et du carré. C'est ce qu'on vient de dire à l'instant. La symétrie permet de reproduire les mêmes figures. Mais ce qu'il faut voir aussi, je déplie le pliox, c'est que le triangle de gauche est identique au triangle de droite concernant ses mesures. Ça veut dire que les longueurs des segments ont été conservées. On a les mêmes longueurs le long de mon pli. Ça, c'est le deuxième point important qu'il faut retenir pour la symétrie. La symétrie permet de conserver les longueurs, c'est-à-dire de reproduire une figure de la même taille, de la même mesure. Je vais vous montrer des figures. La première, un triangle isocèle, donc un triangle avec deux côtés, ici et ici, de la même longueur. Ce triangle, je suis venue le plier en deux, comme ceci, et par transparence, on peut voir que les traits sont les uns sur les autres, donc on dit que les traits se superposent. Donc j'ai déplié ma feuille et j'ai tracé au stylo le pli de ma feuille. Et bien ce pli, on peut l'appeler un axe de symétrie. C'est ce pli qui va permettre de reproduire la figure de gauche et de droite à l'identique en conservant les longueurs. Une figure peut avoir plusieurs axes de symétrie. C'est l'exemple de mon rectangle. Le rectangle, j'ai pu constater en pliant ma feuille dans ce sens que les traits se superposaient et j'ai pu constater que si je tentais un autre pli dans ce sens, les traits se superposaient aussi. Donc une figure peut avoir plusieurs axes de symétrie. Troisième figure, une fleur. Vous voyez, cette fois, je n'ai rien mis au stylo. Parce que quand j'ai tenté de plier ma fleur plusieurs fois, on regarde par transparence, on remarque que les traits ne se superposent pas du tout. Si les traits ne se superposent pas, peu importe le pliage que l'on tente, alors une figure n'est pas symétrique. Autre chose que nous allons faire dans cette vidéo, on va voir comment justement reproduire une figure en symétrie. Donc une feuille avec plein de figures que vous aurez à faire tout seul, mais la première, on la fait ensemble. La figure de gauche, je vais devoir la reproduire par effet miroir sur la partie de droite. Donc comment on fait? On prend un point où le départ est assez facile, comme ceci. Ce point, il est éloigné de 1, 2 carreaux par rapport à l'axe. Donc, par rapport à l'axe, je m'éloigne de 1, 2 carreaux. Mon départ sera ici. Je vais aller au point suivant. Le point qui est rose là. Donc il va falloir que je m'éloigne de l'axe. Et on a dit que la symétrie conservait les longueurs. Donc il va falloir que je m'éloigne du même nombre de carreaux. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 carreaux. Donc je prends ma règle, je prends mon crayon de papier. Je compte mes 7 carreaux. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. J'arrive ici. Et je vais tracer mon segment, comme ceci. Voilà. Oui, j'ai oublié de repréciser, en géométrie, toujours crayon de papier et règle.
Je suis arrivée là. Maintenant, il va falloir que je monte. De combien je monte? Allez-y, comptez. 2 carreaux. Donc, je me mets à mon point d'arrivée et je vais monter de 2 carreaux. 1, 2. Je suis désormais ici. Qu'est-ce que je dois faire? Oui, je vais devoir me rapprocher de mon axe de 3 carreaux. Donc, je me remets là où je m'étais arrêtée. Je compte mes 3 carreaux. 1, 2, 3. Et je trace mon segment. Nous sommes arrivés à ce point-ci. Que devons-nous faire? Je vous écoute. Oui, nous allons devoir monter de 1, 2, 3 carreaux. Alors on monte. 1, 2, 3, je trace. Et là, nous allons faire la petite cheminée. Qu'est-ce qui se passe pour cette cheminée? Regardez bien. Oui, je ne suis pas tout à fait le carreau. Il va falloir que j'aille le couper en deux. Donc, je le coupe en deux en me rapprochant de mon axe. Et je le coupe une fois en deux. 1. Puis, je vais faire tomber ma cheminée de 1 carreau. 1. Je suis arrivée à cet endroit. On poursuit 1, 2 carreaux en me rapprochant de mon axe. Donc, je compte 1, 2 carreaux. Il faut toujours reprendre là où on s'est arrêté, procéder étape par étape. Nous sommes désormais arrivés ici. Il va falloir faire une autre cheminée. Donc, on va monter de 3 carreaux. 1, 2, 3, je trace. Le haut de cheminée, elle fait 1 carreau. Et enfin, on remarque de ce point-là, pour aller jusqu'à mon point de départ, il va suffire de descendre. Et si on veut vérifier qu'on ne s'est pas trompé, on peut même compter les carreaux. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je fais la même chose. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. C'est parfait, j'ai réussi à reproduire une figure en symétrie. J'ai conservé les longueurs puisque je les ai comptées et j'ai créé mon effet miroir. Si je plie mon papier le long de cet axe, je remarquerai que mes traits se superposent. Allez, c'est à vous de jouer et je vous dis à bientôt!